Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission et édition de A-News Expérience Client. Alors cette année, on va l'appeler Success Story et on va parler d'hommes, de digital, un peu quand même, d'expérience client, de relations clients et de tout ce qui peut vous intéresser pour demain. Et ce matin, je reçois avec mon plus grand plaisir, parce qu'on fait une émission spéciale aujourd'hui juste pour lui, Thierry Chamouton. Eh bien, je suis spécialement heureux, Nathalie, de commencer cette première émission spéciale avec vous. Thierry, merci, parce que votre temps est précieux, et votre cerveau aussi. Donc, on ne va pas parler de passé, je ne vais pas vous présenter, parce que ce qui m'intéresse chez vous, c'est plutôt tout ce que vous donnez justement à toutes les personnes que vous rencontrez, et de me parler de vous, et de me parler justement pas de ce passé, mais de cet avenir que vous nous proposez. Donc, on a des petites surprises pour vous, je sais que vous adorez ça. J'adore ça. Voilà, donc, avant de commencer par les surprises, est-ce que vous pourriez vous définir en quelques mots ? Oui. Je suis marié, nous avons 6 enfants. C'est beaucoup. Avec la même femme, parce que je pars du principe qu'il vaut mieux faire tous les jours des choses différentes avec la même femme que toujours la même chose avec des femmes différentes. D'accord. On va retenir ça pour ce matin déjà. C'est une bonne base pour tout le monde. Au-delà de ça, ces 6 enfants, ils ne sont pas le fruit du hasard ou de la providence. Ils sont le fruit d'une pensée que nous partageons avec mon épouse, qui est la suivante. J'ai toujours été persuadé que nous ne sommes pas les héritiers de nos parents, mais les locataires de nos enfants. Et donc, nous avons dit, on va commencer chez nous par essayer de construire un espace de vie meilleur, un espace d'espérance plus important, et de leur confier, de leur transmettre, on espère, une planète où, modestement, on a essayé de faire notre part, à l'instar du petit colibri si cher à Jacques Attali. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce petit colibri ? Alors, ce petit colibri, c'est une histoire qui raconte la chose suivante. Il y a un immense incendie en Amazonie, et puis tous les animaux terrorisés se réfugient dans un petit coin et ne bougent pas. D'accord. Et là, il y a un petit colibri, le plus petit des petits oiseaux, qui va de l'endroit où ça brûle, où les gens se sont réfugiés, jusqu'au fleuve Amazone, et il va prendre 2 gouttes d'eau, et il jette des gouttes d'eau dans le feu. Et il fait ça tout le temps. Alors, au bout d'un moment, il y a un énorme lion qui va le voir et qui dit « Attends, colibri, tu penses quand même pas que tu vas éteindre le feu à toi tout seul ?» Le colibri s'arrête, le regarde et dit « Non, mais moi, je fais ma part. » Et si tout le monde faisait sa part, eh bien, nous ne serons pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc il faut faire sa part. C'est très sérieux. C'est très sérieux, mais c'est une émission sérieuse, on m'a dit. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer finalement l'énergie que vous mettez en fait à accompagner ce métier de la relation client, de l'expérience client et plus généralement ? Je vais me servir de quelque chose que vous venez de me donner il n'y a pas très longtemps. Et donc, vous avez été facilitant, comme vous l'êtes souvent. J'essaye. Les cerveaux programmés. C'est bien ça. Ah non, pardon, la chaleur ajoutée. Excusez-moi. La chaleur ajoutée de la relation client. La compréhension des émotions du client est donc devenue le cœur des enjeux de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Absolument. Je pense que le manager est le modèle comportemental du conseiller client. Et donc, le conseiller client va se comporter avec son client comme son manager se comporte avec lui. Si son manager le fait chier, il emmerdera son client. Et si le manager est plutôt sympa avec, il sera sympa avec son client. Tout ceci pour dire que l'émotion est au cœur de la collaboration entre le client et le conseiller client. Et ma conviction la plus profonde aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle apporte une valeur ajoutée certaine par l'exécution de processus complexes de façon rapide et sans aucune erreur, mais le conseiller client apporte une chaleur ajoutée qui est le senti et le ressenti avec son client, qui permet d'instaurer un climat de confiance dans la relation client. Et qu'est-ce que c'est que la confiance, si ce n'est l'émotion de la collaboration ? Et si vous voulez arriver à donner la bonne réponse au bon moment à votre client, vous devez instaurer une relation de confiance pour être dans un climat de collaboration. Si vous n'avez pas compris ça, alors je vous conseille vivement de changer de métier. De changer de métier. Donc on arrive aux surprises. Allons-y. Donc là, je vais avoir besoin de vous et que vous vous penchiez un tout petit peu. Alors je me penche. Ah, Daniel. Ah, attendez, je vous mets le son. Une question simple mais ô combien importante. Quel est ton secret pour être toujours aussi enthousiaste dans l'univers de la relation et de l'expérience client ? Merci Daniel. Daniel, c'est un ami postier.
Mon secret, c'est que je crois fondamentalement à la gouvernance positive. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance positive? La gouvernance positive, on peut la définir par une très jolie phrase de Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'il dit, Saint-Exupéry? Il nous dit, si tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler les hommes et les femmes, ne commence pas par leur donner des instructions, leur dire où se trouve chaque chose. Non, non. Si tu veux construire un bateau, mets seulement dans le cœur des hommes et des femmes l'amour et le désir de la mer. Si on prend cette phrase et qu'on la met dans la relation client, si tu veux diriger un service de relation client, si tu veux diriger la relation client, ne commence pas par réunir tes conseillers clientèle, leur expliquer où se trouve chaque consigne, détailler chaque procédure, leur dire que ta DMT ou ta DMC doit être de temps. Non, non. Si tu veux diriger un service de relation client, mais seulement dans le cœur des hommes et des conseillers clientèle, l'amour et le désir du client. L'amour et le désir du client. Mon secret, c'est que je crois fondamentalement que la gouvernance positive va s'imposer. Moi, je les ai toutes connues, les gouvernances. J'ai connu la gouvernance verticale, je suis le chef, je commande, vous vous fermez votre gueule, parce que j'en sais plus que vous. J'ai connu la gouvernance verticale chez l'ONG Positive Planet. Tout le monde est chef, une personne, une voix. Le problème, c'est que c'est le bordel organisé et que de toutes les façons, aujourd'hui, l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie. L'entreprise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Même s'il y a plus de choses dans 10 têtes que dans une seule, il y en a quand même une qui va décider. Et la gouvernance positive, elle procède de deux valeurs très importantes dans la relation client, qui sont d'un côté la confiance et de l'autre côté la transparence. Alors, c'est pas ça qu'il dit. Est-ce que je peux me permettre de vous couper? Oui, oui. En fait, il dit comment vous arrivez à porter et à être autant d'énergie depuis autant d'années et sans être épuisé, justement, malgré tous ces beaux messages. Vous avez raison de me reprendre là-dessus. Je pense qu'il y a... Si, je vais revenir au début. D'abord, il y a 3 choses. Il y a l'amour que je porte à ma femme. J'ai épousé la femme que j'aime et j'aime la femme que j'ai épousée. La deuxième chose, c'est quand on a 6 enfants, on ne peut pas vieillir parce qu'on ne peut jamais baisser sa garde. On ne peut jamais baisser sa garde. Il y en a toujours un qui est dans l'âge ingrat. Donc, de toutes les façons, vous êtes confronté à la réponse du monde par rapport à eux et à la transmission de ce que vous voulez leur dire d'important. Et donc, leur apprendre aussi qu'ils doivent, comme des petits colibris, faire leur part pour que notre planète soit meilleure demain que ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, la troisième raison, c'est une conviction personnelle. J'aime beaucoup René Char. C'est un poète qui m'a toujours beaucoup plu et beaucoup inspiré. Et sa phrase qui dit... Il est parfois un peu triste. Il est parfois un peu triste. Mais dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Donc j'espère que vous allez vous habituer à avoir une énergie positive comme la mienne, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à construire un monde meilleur, un monde plus acceptable, et un monde dans lequel nos enfants seront contents de pouvoir faire des choses mieux que ce que nous avons fait. D'accord. Merci Thierry. Donc une deuxième surprise. Ah. Vous êtes prêts? Prêt. Salut Thierry, c'est Mickaël Dolinaire de chez Axialis. J'espère que tu vas bien et je suis certain que tu passes un excellent moment en compagnie de Nathalie, que vous avez un échange hyper riche et même inspirant et j'ai hâte de le découvrir en fait. D'ici là, je voudrais te poser une petite question, avoir ton avis sur une réflexion qui pourrait paraître un peu subversive, mais qui, à mon avis, va t'intéresser. Toi et moi, on a souvent parlé de valeurs humaines dans l'entreprise. On parle aussi régulièrement spiritualité ensemble. Aussi, je me demande si, au sens du lien entre les hommes et les femmes, l'entreprise ne serait pas une religion finalement. Alors, merci Mickaël. Mickaël, nous sommes tous les deux, je le définis comme ça, nous sommes tous les deux enfants de Noé. Lui est mon frère aîné dans la religion et moi je suis son frère cadet et j'ai toujours plaisir à lui dire qu'en fait moi je suis un juif qui a fini d'attendre. Pardon. étant catholique. Alors, non, je ne crois pas que l'entreprise soit une religion. L'entreprise, c'est l'endroit dans lequel on définit une éthique. Pour avoir une religion, il faut avoir une morale. Or, on est éthique dans ses actions collectives et on est moral dans ses actions individuelles. La religion fait partie du domaine de l'intime. Moi, je pars du principe que je suis catholique, mais pour moi, être catholique, ce n'est pas prendre l'étendard de la foi, ce n'est pas crier à Ue et à Dia, ou Urbi et Orbi, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Non,
Être catholique aujourd'hui, c'est vivre de telle façon que votre vie ne soit pas explicable si Dieu n'existait pas. Donc, la religion dans l'entreprise, Là, c'est trop compliqué. je n'y crois pas. Et on Être reviendra sur religieux dans sa vie personnelle, j'essaie simplement tous les jours d'en témoigner. ça. Alors, est-ce qu'on peut refaire la remarque? Tu as 1 minute. C'est Éthique et morale? Non, alors éthique et morale, c'est bon, mais comment en fait vous faites vivre cette notion-là, justement, d'éthique et dans la relation client et dans l'expérience client et potentiellement, finalement, en fait, ce que vous dites, c'est vous le faites passer au travers du management, comme vous l'êtes en tant qu'homme avec vos enfants ou avec votre épouse, et que finalement vous distillez en fait ces valeurs morales, cette éthique au travers de votre management ou de votre accompagnement. Parce que très tôt, je suis parti du principe que malheureusement, donc j'ai inventé un théorème qui s'appelle le théorème de Thierry-Chamouton, qui est un théorème à vérification permanente et à portée universelle, et qui dit la chose suivante. Si les scientifiques ont raison de dire que l'univers est en expansion, le corollaire de cette assertion, c'est que la connerie suit le même mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partant de ce constat, on a 2 positions. La première position, c'est de pleurer tout son âme et de dire « je n'appartiens pas à cette humanité ». Et puis on a la deuxième position, qui est la mienne, qui consiste à dire « voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit ?» On vit le retour du miroir par rapport à la fenêtre. On vit le retour du jeu par rapport au nous. On vit le retour de l'exclusion par rapport à l'inclusion. On vit le retour de la dureté par rapport à la générosité. On vit le retour de « moi seul, je compte pour ». Non, moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'on réussit en équipe et qu'on échoue tout seul. Je pense qu'on doit faire des choses ensemble pour aller plus loin, plutôt que plus vite tout seul. Et mon énergie, elle procède d'une vision qui est qu'aujourd'hui, si on ne se bat pas pour faire revenir la collectivité et le partage des valeurs et des idées au sein d'une structure, comme dit Michael, qui peut être l'entreprise ou qui peut être autre chose, alors on ne se sortira pas du piège dans lequel on est en disant « moi, dans mon miroir, je me suffis à moi-même et je suis le plus beau de tous ». C'est vraiment un piège dans lequel, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde d'ailleurs, malheureusement, les gens qui, pour la campagne électorale, sont en train de surfer sur les peurs des gens, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de faire peur aux gens. Non. L'avenir est beau, il sera ce qu'on voudra en faire. Nous avons des enfants merveilleux, on va leur laisser une planète dans laquelle ils résoudront les problèmes que nous n'avons pas réussi à le faire. Et je crois fondamentalement que oui, la France a un avenir, oui, nous pouvons nous en sortir, à condition de le faire ensemble. Et pas chacun dans son coin. D'accord. Merci Thierry. Merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné et passionnant. Vous avez été, comme dit Michael, inspirant. C'est gentil. Je vous en remercie. Non, mais parce que vous êtes effectivement une belle énergie et pas que ça. Et nous, on aime beaucoup à chaque fois vous recevoir, vous entendre et juste recevoir tout ce que vous nous donnez. Alors, je vais conclure juste par une chose qui est importante pour moi, c'est de vous remercier, Nathalie, pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a la chance on ne se sent pas seul dans la relation client avec des gens comme vous. On sent qu'il y a une énergie qui est partagée, on sent qu'il y a des valeurs qui sont diffusées, et on sent qu'il y a une volonté d'arriver ensemble. Et moi, je me dis dans mon coin, je ne suis pas Robinson ou Crusoe, il y a des petites Robinson. Et si tous les petites Robinson, les Robinson se mettaient tous ensemble, alors ma conviction, c'est que notre monde de demain, il sera plus beau, il sera meilleur, il sera plus riche, il sera plus positif, il sera plus énergétique et il sera quelque part ce que nous avons envie de laisser à nos enfants. Voilà, merci pour ce que vous êtes. Je ne sais pas ce que vous laissez à vos enfants, en tout cas, vous nous avez laissé beaucoup de belles choses ce matin. Merci Nathalie. Et je vous en remercie. Laissez-moi. À très très bientôt sur A-News Expérience Client. Avec joie et intérêt. Merci. Excellent après-midi.